Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tissit. Cette semaine, c'est Purim. Dès ce soir, nous allons écouter la Megillah. Demain, nous offrirons les cadeaux pour les pauvres, pour les indigents. Nous offrirons des cadeaux les uns aux autres. Et après avoir écouté la Megillah, eh bien, nous ferons le Mishté de Purim. Ainsi, nous aurons accompli les 4 mitzvot de Purim. J'aimerais revenir sur une tradition qui est périphérique à Purim, qui n'est pas directement liée à Purim, mais qui précède celle-ci. C'est bien sûr celle du Machatzit HaShekel, l'obligation, peut-être le souvenir de l'obligation d'offrir, de donner, de prélever le Machatzit HaShekel, le demi-cycle d'argent. C'est une obligation qui prend sa source déjà dans la Torah, Zeitenu Kol Orver Lepekutim. C'est ça, cette pièce-là. Là, c'est l'article démonstratif qui est employé. C'est Dieu qui montre à Moïse exactement de quoi il s'agit. Il s'agit en réalité de quelque chose d'assez simple à comprendre, hein, pas besoin de faire un schéma particulier, comme si c'était quelque chose d'excessivement difficile à comprendre, à tel point que Dieu doit lui montrer de quelle pièce il s'agit. Il s'agit simplement d'une pièce en argent, d'un certain poids, aujourd'hui l'équivalent de 10 grammes. Bon, rien de particulier, une pièce, quoi. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que Dieu doit faire une sorte de miracle pour montrer une sorte de projection de feu de la pièce qu'il veut offrir, alors que finalement, c'est une pièce relativement courante, un grammage assez courant. On ne comprend pas très bien l'intérêt. Et ça va jusqu'à dire que dans le Midrash, dans plusieurs Midrashim, non seulement il lui a montré cette pièce en feu, mais il lui a montré une pièce qui venait qui était projetée sous le trône céleste, une pièce en feu projetée sous le trône céleste, pour lui faire comprendre de quelle pièce il s'agissait. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, le Machatzit HaShekel? Le Machatzit HaShekel, c'est un don, ou plutôt un prélèvement, qui à l'origine vient d'une volonté de recenser le peuple d'Israël. Comme on ne veut pas la limiter à un chiffre, alors chacun donne une demi-pièce d'argent, et de cette manière-là, quand on va compter l'association de toutes ces pièces, on saura exactement combien il y aura de personnes. C'est une manière détournée de faire un recensement, une manière pour Dieu de montrer son amour pour le peuple d'Israël en mettant en avant la valeur de chacune des personnes qui va donner cette pièce-là. À quoi est-ce que ça servait? Ça servait à financer une caisse qui permettait l'achat des bêtes qui allaient ensuite être offertes au nom du peuple d'Israël tout entier. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette pièce-là, effectivement, ce demi-cycle d'argent, c'est une demi-pièce. Et nous avons ce commentaire classique déjà intéressant qui nous dit que pourquoi est-ce une demi-pièce qui a été offerte et pas une pièce entière? C'est parce qu'il ne faut pas se sentir entier. Enfin, en fait, on ne peut exister qu'avec autrui. On ne peut exister que si l'autre me complète. Et donc, on ne demande pas, pour être compté au sein du peuple d'Israël, d'offrir une pièce entière, mais une demi-pièce. Comme ça, afin d'arriver à une entité complète, il faudra alors les deux pièces ensemble. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ça parle d'un couple, en fait. D'un couple que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé double, il a créé duel, il a créé homme et femme. C'est ainsi que le texte en parle dans le livre de Bereshit. Zachar ou Keva, il les a créés hommes et femmes. Mais dans ce cas précis, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que les femmes n'ont pas participé au veau d'or. Alors, oui, effectivement, d'après certains, la pièce du Machatzit HaShekel a été offerte afin d'offrir le sacrifice pour contrebalancer le veau d'or qui avait été créé de toutes pièces par le peuple d'Israël. Et alors que là, bien, on aurait effectivement, à chaque fois qu'on parle d'une demi-personne, c'est dans un couple qu'on dit qu'un homme n'existe pas sans sa femme, inversement. Tous les deux, en fait, ensemble, constituent l'entité complète. Mais là, il semblerait que ce n'est pas de ça dont il s'agit, puisque les femmes, elles, n'ont pas participé au veau d'or, et au contraire, elles ont fait tout ce qu'elles ont pu pour faire en sorte que le veau d'or ne puisse pas venir, ne puisse pas être créé. Non, cette fois-ci, l'entité en question qui est complète,
ce n'est pas l'homme et la femme qui se réunissent pour faire un tout, c'est simplement deux personnes. En réalité, c'est tout à fait cohérent avec Purim. Lorsque Haman a voulu détruire le peuple d'Israël, il a donné une caissette pleine de ces pièces en argent, de ces pièces en argent. Et nous, lorsque ensuite il a fallu donner des garanties, on a de nouveau prélevé cet argent-là. En fait, c'est une manière à l'approche de Purim de nous rappeler que ce qui nous a le plus fait du mal à travers l'histoire, c'est le manque d'union, d'unité. Et que, effectivement, on offre cette pièce-là à l'approche de Pessah, à l'approche de Purim, alors que ce n'est pas exactement la période qui pourrait correspondre. Mais pourquoi est-ce qu'on l'apporte à l'approche de Purim? Parce que c'est une manière de montrer que si on veut survivre à toutes ces catastrophes qui nous guettent, notamment sur le plan physique, ce qu'il nous faut travailler, ce qu'il nous faut améliorer, c'est cette capacité à exister ensemble et surtout à considérer l'autre comme une partie de moi-même. Qu'en fait, on offre un demi-cycle d'argent et pas un cycle entier, on offre un demi-shekel, la moitié de la valeur d'une unité que l'on connaît, parce que nous ne sommes que la moitié de quelqu'un d'autre. Et le jour où le peuple d'Israël aura réussi à relever ce défi, c'est-à-dire à exister à moitié pour soi et à moitié pour l'autre, alors dans ce cas-là, les arguments d'Aman tomberont automatiquement. Lorsque Aman a voulu convaincre le roi Assuérus, Achashverosh, de faire en sorte de lui donner la mainmise, le droit complet sur l'extermination des Juifs, il leur a dit, il y a un peuple qui est éparpillé et qui ne suit pas nos traditions. En réalité, tant qu'on apparaît comme éparpillé, effectivement, notre légitimité sera remise en question. Et le Machatzit HaShekel, le fait d'offrir à l'approche de Purim cette demi-monnaie, c'est une manière de dire que à l'approche de Purim, on essaye de contribuer un maximum de manière à pouvoir exister avec l'autre et à travers l'autre. Du reste, toutes les mitzvot de Purim ont le même objectif. La Megillah, c'est de rappeler l'histoire, de quelle manière ils ont survécu et de rassembler les gens. Le Mishté, le festin, de rassembler encore les gens. Les dons aux pauvres, de s'intéresser aux autres. Les cadeaux, les présents alimentaires, de favoriser la cohésion sociale, de rétablir et de reconstruire le lien social. Toute la fête de Purim tourne autour d'une idée centrale qui est que pour exister en tant que peuple et survivre, il nous faut autant exister pour soi que pour les autres. De cette manière, eh bien, aucune menace ne pourra réellement peser sur nous parce que la plus grande menace vient d'abord de l'absence de pérennité du peuple d'Israël et ensuite le reste, les autres menaces ne sont que des émanations de la désunion qui pourrait régner au sein du peuple d'Israël qui existe depuis des millénaires, mais dont les menaces les plus récurrentes et les plus dramatiques sont d'abord nées de notre incapacité à pouvoir trouver en l'autre une manière d'exister soi-même. Voilà, c'est de cette manière que nos sages ont institué d'offrir cette demi-pièce de monnaie à l'approche de la fête de Purim, et c'est ce que nous allons pouvoir faire ce soir juste avant la Megillah. N'oubliez pas, ce soir, Mincha à 18h30 et la lecture de la Megillah à 19h24. On espère tous vous y revoir avec grand plaisir. Ceux qui veulent déguiser viennent déguiser. Ceux qui veulent venir déguiser viennent déguiser. Ceux qui veulent venir sans être déguisés font ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est de pouvoir tous nous retrouver de cette manière, témoigner de l'unité, de l'union et de la sympathie que chacun témoigne pour l'autre et pour notre communauté. Purim Sameach à tous et à très bientôt.